Les Boston Celtics sont une équipe incroyable et un sérieux prétendant au titre. À mon avis, c'est la meilleure équipe de toute la ligue et ils ont un effectif incroyablement bien construit et équilibré. Mais avec le recul, il n'y a aucune raison pour laquelle ils auraient dû pouvoir assembler cette équipe. Je parle d'un mouvement précis dans cette vidéo. Mais même en regardant l'ensemble de l'effectif, obtenir quelqu'un comme Jason Tatum grâce à cet échange qu'ils ont fait, avec les Nets qui ont pu drafter et développer Jaylen Brown, il y a tellement d'éléments qui se sont assemblés et qui ont parfaitement fonctionné pour ce qui est comme la quatrième version différente d'une équipe des Celtics très compétitive, digne des finales, que nous avons eues au cours des 10 dernières années environ. Avec le travail effectué par une ancienne direction et maintenant aussi par une nouvelle direction. Boston s'est clairement imposé comme l'une des meilleures organisations, l'un des meilleurs bureaux de direction de toute la ligue. Cependant, ce dont je parle aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas comment nous avons pu laisser cette équipe finir avec Drew Holiday. Parce que si on revient à l'intersaison, il y a eu un grand, énorme mouvement. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements de joueurs, mais le seul grand, énorme, véritablement cataclysmique moment que nous avons eu pendant l'intersaison, c'était Damian Lillard qui a demandé un échange. Et il y avait toutes ces rumeurs sur les endroits où Dame voulait ou ne voulait pas aller, que ce soit Miami ou ailleurs. Il semble toujours vouloir être à Miami, mais c'est une autre histoire. Au final, Milwaukee fait l'échange. Sur le papier, les Bucks avaient sans doute besoin de plus d'espace au sol. Drew Holiday régressait offensivement et Chris Middleton vieillissait. Ils ont besoin d'un partenaire offensif plus fiable aux côtés de Giannis. Après l'échange de Drew Holiday, que s'est-il passé? C'est un événement rare lorsque Milwaukee procède à cet échange. Quand ils échangent Drew Holiday, ils se disent « D'accord, Drew Holiday va finir dans une autre équipe. Il va finir chez un prétendant au titre. Mais on devrait s'en sortir. » Ça ne devrait pas être avec notre plus grand concurrent. Ça ne devrait pas créer une équipe encore meilleure au sommet contre laquelle on essaie de rivaliser. En échangeant Drew Holiday, ça devrait aller. Et puis le pire est arrivé pour Milwaukee. Drew Holiday est allé à Portland et a finalement été transféré à Boston. Et il y a deux aspects différents à cela. J'aimerais pouvoir donner un sérum de vérité à la direction des Bucks et dire « D'accord. Vous avez maintenant vu la majeure partie d'une saison de ce que Damian Lillard donne à Milwaukee. Sachant à quoi ressemble l'équipe maintenant et que Drew Holiday finirait à Boston, est-ce que vous referiez le même choix si vous en aviez l'occasion? Auriez-vous fait l'échange pour Damian Lillard? Je crois que si vous leur proposez un échange impliquant Dame contre Drew et les autres atouts échangés, vous pourriez récupérer Damian Lillard en retour. Je pense qu'ils le feraient quand même avec une saison aussi étrange que celle qu'ils ont eue. Mais si vous leur dites aussi que Drew Holiday finit à Boston, je ne pense pas qu'ils feraient ce mouvement. Et je sais que ça semble être « Oh, Boston a déjà tous ces excellents éléments », mais Drew Holiday a été la pièce qui a complété cet effectif. Boston a cherché à faire des changements et à bouger durant l'intersaison. Et ils ont échangé Marcus Smart dans un package qui, finalement, leur a permis d'obtenir Kristaps Porzingis, ce qui a laissé une place dans l'effectif. C'était un point d'interrogation pour eux. Drew Holiday a immédiatement comblé ce vide et il n'a pas coûté très cher en échange de ce qu'ils ont envoyé. Parce qu'il allait bientôt être agent libre, qu'il est plus âgé et qu'il n'a pas eu de très bons playoffs. Et ils ont pu tout simplement se débarrasser de Marcus Smart et obtenir Kristaps Porzingis en échange. Et puis, sans vraiment toucher à leur rotation, ils ont aussi ajouté Drew Holiday. Je ne crois pas que cela se produise fréquemment. Par exemple, si tu es Milwaukee, tu fais l'échange pour Dame afin d'améliorer ton effectif, d'augmenter tes chances de gagner un titre. Je pense qu'en fait, ils ont réduit leurs chances de gagner un titre, peu importe ce que tu penses de Damian Lillard, Milwaukee Bucks. Ajouter Drew Holiday à cette équipe des Celtics n'aurait jamais dû arriver et je pense que c'est plus préjudiciable pour Milwaukee, pour leur chance de gagner un titre ou de se battre pour l'Est, que d'avoir fait venir Damian Lillard en échange de Drew Holiday. Pour en venir à mon point principal sur les Celtics, un point que j'ai déjà abordé sur la chaîne. C'est tout simplement la meilleure équipe de la ligue. Si Boston est en bonne santé, s'ils réussissent leur tir à 3 points, ils remporteront le titre NBA. Cela peut paraître une simplification excessive. De nombreuses choses peuvent se produire car il y a beaucoup d'excellentes équipes dans la ligue. Mais Boston a constitué un effectif et plus précisément un groupe de 5 titulaires et finisseurs avec lequel aucune autre équipe de la ligue ne peut rivaliser. Si premièrement ils sont en bonne santé et deuxièmement ils réussissent leur tir extérieur, c'est tout simplement la fin de l'histoire. S'ils réussissent leur tir à 3 points avec ces 5 joueurs sur le terrain, ils vont remporter le titre NBA, c'est certain. Les inquiétudes sur les blessures sont légitimes pour des joueurs comme Kristaps Porzingis et même Drew Holiday, qui a déjà eu des problèmes par le passé. C'est une équipe qui dépend beaucoup des tirs à 3 points, ce qui implique une grande variabilité, surtout en play-off. Par le passé, des équipes comme celle de James Harden ont énormément compté sur les tirs à 3 points.
Les équipes des Houston Rockets se sont effondrées malgré un effectif exceptionnel. Mais Boston a été aussi dominant cette saison par rapport à ses concurrents de la conférence Est que n'importe quelle équipe que nous avons vue ces dernières années. Il y a une raison à cela. Ils avaient bien sûr la base avec Jaylen Brown et Jason Tatum. Ils ont fait de bons mouvements en obtenant Derrick White il y a quelques années et Kristaps Porzingis pendant l'intersaison. Mais l'échange pour Jrue Holiday est celui qu'ils n'auraient jamais dû pouvoir réaliser. C'est l'échange inattendu qu'ils n'avaient jamais envisagé de concrétiser. Et quand Milwaukee a décidé de faire l'échange pour Dame, ils ont ouvert la possibilité d'augmenter les chances des Celtics de gagner le titre. Ce qui a été l'opposé de l'intention du mouvement initial. Et cela ne veut même pas dire que Milwaukee a fait une erreur. Je ne pense pas qu'ils avaient anticipé que Jrue Holiday allait finir à Boston. Parce que quand tu regardes les atouts que Boston avait à l'époque, quand tu regardes les dépenses, les salaires, tout ça, tu te dis, d'accord, ils pourraient l'avoir. Mais il y a plein d'autres équipes qui pourraient, ou qui auraient peut-être intérêt à offrir plus en échange de Jrue Holiday. Ils pensaient peut-être qu'il finirait à Miami, aux Knicks, à Philadelphie ou dans d'autres équipes. Je crois que Boston les a pris par surprise en le libérant. S'ils l'avaient su, ils seraient revenus sur leur décision. Ils plaisanteraient en disant qu'ils vont simplement annuler l'échange de Dame. Ils le laisseraient aller à Miami, préférant garder Jrue Holiday loin des Celtics. C'est tout simplement un désastre complet pour le reste de la conférence et ça montre à quel point il est difficile de construire une équipe en NBA. On peut prendre une décision qui, sur le papier, avait beaucoup de sens pour eux. Oui, défensivement, il y aura des problèmes en échangeant Dame et Jrue Holiday, mais Dame est une énorme amélioration offensive. Quoi qu'il en soit pour cette année ou le futur, l'échange de Dame avait vraiment du sens sur le papier. Il y avait des arguments pour et contre expliquer le succès ou l'échec potentiel. Mais c'était clairement un accord qui semblait augmenter les chances des Bucks de remporter un titre. Selon moi, cela a eu l'effet inverse. Soyons clairs, l'arrivée de Jrue Holiday à Boston n'a pas fait des Celtics des prétendants au titre. Je veux dire, ils ont récemment atteint la finale, ils allaient être des prétendants au titre cette année. Quoi qu'il arrive, c'est juste la façon dont ils ont structuré leur intersaison. Ils étaient d'accord pour remplacer Marcus Smart par quelqu'un qui n'était pas aussi précieux que Marcus Smart. Pour qu'ils puissent avoir plus de taille et une meilleure option dans la raquette. Quelqu'un comme Kristaps Porzingis leur convenait. Céder cette place dans le 5 de départ pour une amélioration pour eux avec Kristaps Porzingis. Ensuite, ils ont réussi à trouver quelqu'un de meilleur que Marcus Smart à ce poste. Cela les a fait passer de prétendants à une équipe au niveau de n'importe quel autre de la ligue, en particulier dans la conférence Est. Et ça les a amenés à un tout autre niveau. Et c'est la meilleure façon de voir toute cette situation. Boston avait déjà une équipe prétendante. Ils avaient déjà une équipe qui était sans doute la meilleure de la conférence Est. Après l'échange de Porzingis et avant celui de Holiday, les Knicks en étaient déjà là. On aurait pu mettre cette équipe dans une série de 7 matchs et elle aurait pu battre n'importe quelle équipe de la ligue dans une série de 7 matchs. Et ensuite, ils ont ajouté Jrue Holiday à cela. Imagine les Clippers avec l'ajout de Jrue Holiday. Ça donnerait une équipe prétendante au titre, n'est-ce pas? Et la rotation n'était vraiment pas tant affectée. Et si tu ajoutais simplement Jrue Holiday aux Sixers ou aux Heat, la rotation n'était vraiment pas tant affectée. Les autres équipes croyaient devoir sacrifier quelque chose d'important, et Boston ne l'a pas fait. Construire une bonne équipe en NBA est ardu, mais parfois, comme pour Boston, les choses s'arrangent simplement. Lors de l'échange de Kristaps Porzingis, il ne s'attendait probablement pas à pouvoir remplacer Marcus Smart par un joueur du calibre de Jrue Holiday. C'est un échange auquel il ne s'attendait sûrement pas et qu'il n'aurait jamais dû pouvoir faire. Cependant, la saison n'est pas terminée pour autant. Boston pourrait ne pas remporter le titre ou échouer en play-off pour plusieurs raisons. Malgré leur domination en saison régulière par le passé, ils n'ont pas remporté le titre. De plus, tout peut encore arriver avec les matchs restants à jouer. Mais à mon avis, si les choses restent au moins à peu près normales en ce qui concerne les tirs à 3 points et que Boston est en bonne santé, c'est l'équipe à battre. Et je pense qu'une grande raison à cela est une conséquence indirecte que Milwaukee n'avait absolument pas prévue suite au transfert de Damian Lillard.